On continue notre voyage à la découverte des Européens et de leur mode de vie. Et forcément, la vie quotidienne, c'est avec Enora Malagré. Alors, le mois de mai, Enora, évidemment, pour tous les étudiants qui nous regardent, c'est synonyme de partiel, d'examen. Certains d'entre eux choisiront peut-être de poursuivre leurs études ou leur apprentissage à l'étranger grâce à un programme qui a déjà 30 ans, je crois, c'est Erasmus. Erasmus, c'est un moyen de découvrir d'autres pays, d'autres langues, d'autres horizons, tout en poursuivant ses études. Vous avez choisi de vous rendre à Bologne, la plus vieille université d'Europe, pour nous faire partager le quotidien d'une étudiante française. Alors, bon, on va rappeler déjà, Enora, ce qu'est concrètement ce programme d'études Erasmus. Erasmus, c'est tout simple. Vous pouvez décider de passer un semestre ou une année à l'étranger, effectivement, en Europe, pour à la fois suivre le cursus que vous avez choisi. En l'occurrence, là, la petite étudiante que j'ai suivie au quotidien, par exemple, fait une année de droit en Italie, mais surtout, évidemment, pour pratiquer une autre langue. Alors, il faut savoir qu'il y a 34 pays qui participent à ce programme européen. On le voit sur cette petite carte. Donc, c'est un vrai succès d'un programme européen, Erasmus. Absolument. Donc, les 28 États membres de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la République de Macédoine, la Norvège, la Serbie et la Turquie. Donc, tous ces pays participent au programme Erasmus. 9 millions de personnes en tout bénéficient de ce programme. Et du coup, je me suis rendue à Bologne, vous l'avez dit Stéphane, à l'Università degli Studi di Bologna, où j'ai suivi une délicieuse étudiante qui s'appelle Marilyn Colla. J'ai eu la chance de partager son quotidien. Toi qui n'as pas fait d'études. Moi qui n'ai pas fait d'études, et moi qui n'ai pas d'amis, et moi qui n'aime pas sortir. Et qui ne parlait pas italien. Mais vraiment, pas du tout. Regardez ce qui se passe à Bologne quand on est étudiante Erasmus. Bonjour à tous, je suis en Italie, plus précisément à Bologne, où je vais rejoindre Marilyn. Marilyn est étudiante en Erasmus. Je vais passer une petite journée avec elle. Et là, dans un premier temps, direction la fac. Fondée en 1088, l'université de Bologne est considérée comme la première et la plus ancienne université européenne. Cette université compte plus de 100 000 étudiants, 3 000 professeurs, ce qui en fait l'une des plus grandes d'Europe. Avec grand plaisir, je t'emmène dans un cours de droit financier. Ok. Marilyn a 23 ans. Elle est parisienne, mais depuis le mois de septembre, elle est étudiante Erasmus en droit en Italie. Ce cours de 3e année est évidemment dispensé en italien. Il faut suivre à l'oral et à l'écrit. Je comprends rien. Après les cours, en bonne étudiante, Marilyn va travailler à la bibliothèque. Comment elle s'appelle cette bibliothèque, Marilyn? C'est Palazzo Paleotti. Ok, d'accord. Donc là, on va faire ses devoirs. C'est ici, dans cette superbe salle classée, que les étudiants ont le privilège de faire leurs recherches. Je sais pas bien sur quoi je vais bosser, moi, du coup. Après l'effort, le réconfort, et pour ça, les étudiants ont toujours les bonnes adresses. Donc ici, c'est un peu le QG des étudiants Erasmus, quoi. Exactement, parce qu'il y a des prix étudiants. Pour manger, pour déjeuner. Ouais, pas cher et tout. Et les gars, je vous le dis, il fait très très bon vivre à Bologne, mais vraiment très très bon vivre. Voilà, c'est bon. Je m'inscris ici, c'est bon, c'est fait. Pour ce qui est du logement, Marilyn a trouvé un appartement en plein centre-ville. Ouais, j'habite là. Oh là là! Elle partage cette colocation avec 2 Italiennes et un Italien. Parfait pour pratiquer la langue. Pour cet appartement de 4 chambres et 2 salles de bain, chaque étudiant paye 515 € par mois. Alors à quoi ça ressemble un frigo d'étudiants Erasmus? Attends, ça va me rappeler. Moi je trouve que c'est pas si mal, vous en sortez pas si mal. Si avant de venir s'installer en Italie, Marilyn avait quelques craintes, très vite elle s'est sentie à l'aise à Bologne. C'est l'ambiance Erasmus qu'il y a dans cette ville qui fait que tout le monde se parle, tout le monde apprend à se connaître facilement, c'est cool. Allez, il est temps pour moi de laisser Marilyn rejoindre tous ses amis pour faire la fête, car c'est aussi ça, un étudiant Erasmus. Amuse-toi bien ma chérie, merci pour l'accueil. Et donc encore une fois, si vous devez choisir une destination, si vous êtes étudiant Erasmus, C'est Bologne, sans hésitation.
Voilà, je pense que vous avez compris, non? Bravo. Je me suis régalée, je me suis fait plein de copains. C'est joli. Alors, pourquoi je suis allée aussi dans cette université-là en particulier et à Bologne? Parce que c'est là où il y a le plus de Français. Il y a 650 Français par an. C'est la ville qui accueille le plus de Français. Donc, j'ai voulu me faire un petit carnet d'adresses un peu plus fourni. Alors, je voudrais vous remontrer un petit tableau, parce que vous savez qu'Enora ne vient jamais sans ses tableaux. En majorité, les Français, voilà, qui envoient le plus d'étudiants Erasmus. Derrière nous, les Allemands. Ils sont pas loin derrière. Pas loin derrière du tout. Et enfin, les Espagnols. Alors nous, on a un petit problème quand même de pratique de la langue, parce qu'on envoie nos étudiants partout en Europe, mais apparemment, ça ne fonctionne pas bien. On n'est pas très doué ni en anglais, ni en italien, ni en espagnol. Chez vous, comment ça se passe ? Quelle langue vous pratiquez autre que la vôtre, les copains? Vous êtes les meilleurs, évidemment, comme d'habitude. C'est un tout petit pays, oui, donc on apprend l'anglais à l'âge de 6-7 ans, oui. C'est ça qui fait la pareil, différence obligatoire. avec nous. Deuxième langue à 11 ans, donc on choisit entre l'allemand et le français. À mon époque, c'était que l'allemand. Donc on choisit entre l'allemand et le français. Et après, il y a une troisième langue à l'âge de 14 ans. Et là, ça peut être l'espagnol, le français. À la fin, vous en parlez 4. Donc vous en parlez On parle anglais, français, 4 à la fin. Et surtout, tous les films et dessins animés ne sont pas doublés. Donc en fait, moi, j'ai appris l'anglais. En regardant la télévision, en regardant les films. Comment ça se passe à Malte, chez vous? À Malte, il y a 2 langues officielles, le maltais et l'anglais. Bon, ils font un distinguo entre langue officielle et langue nationale qui reste le maltais. Et ce qui fait que dès 5-6 ans, il y a l'anglais qui est une langue optionnelle mais obligatoire. C'est toujours pour mettre le maltais en avant, mais ça revient au même. Et dès 5-6 ans, dès l'école obligatoire, on apprend les 2 langues. Et en Estonie, alors? On parle toutes les langues. Alors, en Estonie, nous avons 2 langues officielles, c'est l'estonien et le russe, puisque le pays est habité par l'Union soviétique. Exactement. Donc, le russe et l'estonien, je pense que tout le monde en parle. À partir de l'âge de 7 ans, l'anglais ou le français est obligatoire. Il y a une deuxième langue. Oui. Donc vous, personnellement, vous parlez combien de langues? Alors, moi, j'ai appris le français, je parle anglais, le russe et l'estonien. Alors, Guillaume, vous avez des enfants? Vous leur avez appris les langues étrangères? Ils parlent anglais et espagnol. Vous leur avez proposé de prendre le programme Erasmus? Ils ont participé à des stages dans des pays étrangers. Ouais. À Malte, il faut qu'ils viennent à Malte, ils vont adorer. Parce qu'il y a des écoles de langue la journée et le soir, c'est la grosse fiesta. Et au moins, on est sûr de ne pas rencontrer Charles. Au milieu. Mais vraiment. Non mais Charles, c'est vraiment parler aux parents. Ah oui, la on a fête. adoré le Oui. soir, c'est la grosse fiesta. Oui. Les Non, mais c'est réputé pour. Non, mais Vous il a dit C'est sûr que pour un père attentionné, c'est l'argument qui va le... Ils viennent avec moi, je convaincre. suis plus près, il n'y a pas de souci. Cela dit, Erasmus, vous l'avez vu dans le sujet, les gamins ne parlent quand même que de ça. Ils apprennent la langue, mais ils font beaucoup la fête. Franchement, moi, je vous recommande de le faire, parce que ça donne des souvenirs incroyables. On apprend certes un peu la langue, mais on fait beaucoup de rencontres. C'est une belle expérience. Oui, mais Nora, vous avez passé l'âge. Elle ne passera jamais l'âge. Ah oui, Jamais. Les enfants naissent 9 mois après. Donc... Oui. Et on fêtera l'anniversaire. Merci beaucoup, Enora, pour nous avoir fait partager cette expérience. Et puis, quel endroit incroyable, cette université de Bologne. 100 000 étudiants, 3 000 professeurs fondés en 1088, il y a 931 ans. Alors, bon, Guy, voilà, c'est pour un point d'histoire, pour cette belle université de Bologne.